Le projet de loi relatif à cet effet a été voté et adopté hier matin au cours d'une séance plénière à l'Assemblée nationale. Les députés ont également voté le projet de loi relatif à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées. Quant à la séance d'interpellation du gouvernement sur la situation sécuritaire du Mali, elle a été reportée à une date ultérieure. Bourama Traoré, les détails. Une forte pluie s'abattait ce jeudi matin sur la capitale. Au même moment, il devait y avoir un grand débat à l'Assemblée nationale sur la situation sécuritaire du pays. En effet, l'institution avait interpellé le gouvernement sur cette problématique. Un débat très attendu à l'hémicycle qui n'a finalement pas eu lieu. Monsieur le Premier ministre m'a envoyé une correspondance que j'ai reçue. Et cette correspondance, je vais vous la lire. Le gouvernement se serait plié à cet exercice hautement démocratique, mais la période de crise profonde que nous traversons exige la prudence, la retenue et beaucoup de contraintes. Je souhaite qu'on en prenne acte. Après le constat du report de l'interpellation, place au vote des projets de loi intéressant la vie de la nation. Le premier est relatif à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées. Un projet de loi défendu par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour qui l'adoption de cette loi permettra de mieux faire face à la problématique. Nous vous exhortons, au nom du gouvernement, à voter les 10 projets à l'unanimité. Une invitation entendue puisque les députés ont donné leur quitus. Ainsi, le Mali fait désormais partie des 13 États membres de la CEDEAO ayant adopté une loi sur la traite des personnes. Le second projet de loi inscrit à l'ordre du jour de cette plénière est relatif à la prorogation du mandat des députés. Faut-il proroger le mandat des députés pour la durée de la transition ou jusqu'à la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale? La question divise les élus de la nation et le gouvernement. Pour accorder les violons, une pause de 30 minutes a été observée. Une stratégie qui semble bien marcher. Donc le gouvernement est parfaitement d'accord avec l'amendement, la dernière formule proposée. Merci. La législature 2007-2012 est prorogée jusqu'à la fin de la transition, notamment par la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale élue. Après cette mise au point, c'est parti pour un long débat parfois houleux et passionnant. Deux points de vue s'affrontent, ceux qui sont pour et contre la prorogation du mandat des députés. Je dois vous dire simplement que ce projet de loi, notre mandat doit prendre fin le 9 août. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une demande d'un quelconque député à ma connaissance. C'est les circonstances qui ont amené aujourd'hui pour l'apaisement du pays. Malgré cette divergence, 134 députés ont voté pour le projet de loi, un contre et une abstention. Lancement du projet d'appui à la lutte contre l'insécurité routière. Le projet d'un montant de plus de 695 millions de francs CFA a pour objectif l'amélioration de la sécurité routière par la mise en œuvre d'actions visant à prévenir les accidents. Adama Tangara. Les accidents de la circulation routière sont accablants. Ainsi, en 2006, on a enregistré 8472 victimes, dont 642 tués, et en 2011, 10 069, dont 889 tués. Chiffre qui interpelle tout un chacun et exige l'implication de tous, d'où toute l'importance du projet d'appui à la lutte contre l'insécurité routière au Mali, PALIR, qui vient d'être lancé. Le projet d'appui à l'insécurité routière, s'inscrivant dans cette dynamique et en droite ligne du plan d'action national de la décennie de sécurité routière 2011-2020, a été initié par Amapros sur les acquis du PASER, le projet d'appui à l'amélioration de la sécurité routière. Il est rendu possible grâce à un cofinancement de l'Union européenne à travers la CONFED, du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Nos objectifs doivent donc être toujours plus ambitieux. J'espère sincèrement que le présent projet PALIR sera couronné d'encore plus de succès que ses prédécesseurs. L'Union européenne continuera à prendre ses responsabilités en contribuant à l'amélioration de la sécurité routière au Mali. Cet engagement du partenaire européen prouve à suffisance que la lutte contre la tragédie sur les routes demeure une priorité pour le gouvernement du Mali. C'est le lieu de remercier très sincèrement l'Union européenne, premier partenaire du Mali dans le cadre de la construction des routes et qui intervient également dans la lutte contre l'insécurité routière. Cet engagement du partenaire européen
prouve à suffisance son attachement à la lutte contre la tragédie des accidents de circulation routière sur, en tout cas, les différents axes qui ont été cités. Lutte qui demeure une priorité pour le gouvernement du Mali. Pour un coût total de 695 462 200 francs CFA pour une durée d'exécution de 24 mois, le PALIR intervient dans le district de Bamako et les axes routiers Bamako, Ségou, Sévaré pour la RN6 et Ségou, Banangoro, Nyono, Tombouctou pour la RN33. Visite en 4e région de 4 structures sanitaires dont l'hôpital Nianakoron-Fomba du Ségou par le ministre de la Santé. Par cette visite, Soumana Makadji voulait s'imprégner de la qualité du service de santé rendu aux populations et des conditions de travail du personnel. Amagile Ogobaradolo a suivi la visite. De l'hôpital Nianakoron-Fomba de Ségou au centre de santé de référence du Cercle, en passant par le centre de santé communautaire du quartier Dar Salam de Ségou, le ministre de la Santé a visité les infrastructures et leurs équipements. Il a échangé au cours de cette visite avec le personnel. Question d'avoir une idée de la qualité des soins de santé et des conditions de travail. J'ai vu l'intervention du partenaire Intervida, qui intervient fortement au niveau de la région de Ségou, du district sanitaire de Ségou. Je les encourage vivement. Et l'ensemble du personnel, vraiment, je trouve que les locaux sont bien tenus et j'espère que les soins aussi sont à hauteur de soins. Chaque structure a ses réalités et les besoins en conséquence. Le ministre Makadji a été très attentif aux préoccupations évoquées, préoccupations dont certaines exigent une réponse diligente. On nous a dit qu'il y avait eu des ruptures par rapport aux réactifs pour détecter le sida. Ça, c'est la première urgence parce que c'est quand même une politique gouvernementale. Aussi, il y a des équipements, certains équipements dont on a eu des requêtes, mais j'ai demandé qu'on nous adresse des correspondances à ce titre pour que nous puissions répondre à toutes les attentes. Ici et là, le ministre ne cessera de dire que chaque acteur doit faire sien le service de la santé et que chacun doit participer à la promotion de la santé dans sa localité. Et nous allons rester dans le domaine de la santé. C'est aujourd'hui que la journée nationale de vaccination contre la poliomyélite démarre. Plus d'1 million d'enfants de 0 à 5 ans seront vaccinés contre la poliomyélite. Ils vont également recevoir les doses de la vitamine A et de l'albédazole. La journée nationale de vaccination, initiée pour la circonstance qui débute aujourd'hui donc, s'étendra sur 4 jours. Un prélude à cet événement, une journée d'information sur les avantages de la vaccination a eu lieu hier à l'intention des femmes. Les échanges ont surtout porté sur une plus grande adhésion de ces femmes à la campagne afin de protéger les enfants contre la poliomyélite et la bilharziose. Ramata Konate, compte rendu. La vaccination est un devoir pour les parents et un droit pour les enfants. Vacciner les enfants, c'est les protéger contre les maladies comme la poliomyélite et la bilharziose. C'est la quintessence de la journée d'information sur l'administration de la vitamine A et l'albendazole et les avantages de la vaccination contre la poliomyélite. La journée qui s'adresse aux femmes vise leur plus grande adhésion à cette campagne. L'objectif final est de renforcer davantage le niveau d'immunité des enfants de 0 à 5 ans. Cette journée d'information est initiée en prélude aux journées nationales de vaccination contre la poliomyélite qui se tiendront du 29 juin au 2 juillet. Elles sont organisées en synchronisation avec 3 pays de la sous-région, à savoir le Burkina Faso, le Niger et la Guinée-Conakry. Au Mali, le 3e passage 2012 de ces journées est couplé avec la semaine d'intensification des activités de nutrition SIAN. Plus de 4000 agents vaccinateurs passeront de porte à porte pour une plus grande protection des enfants et des femmes ayant accouché il y a moins de 40 jours. À signaler que pour ce passage, l'équipe de vaccination est composée de 3 agents contre 2 pour les éditions précédentes.
Voilà la journée qui commence aujourd'hui. Le ministre de l'Énergie, de l'Eau et de l'Environnement était face à la presse. Objectif, partager avec les hommes de médias les résultats de la conférence des Nations Unies sur le développement durable Rio+20. À l'issue de la conférence, le ministre s'est dit disponible pour donner des informations sur l'environnement aux hommes de médias pour faire de l'économie verte une réalité au Mali. Nando Dambeli. Tenue du 13 au 22 juin 2012 à Rio de Janeiro, au Brésil, la conférence des Nations Unies sur le développement durable Rio+20 avait pour thème l'économie verte dans le cadre du développement durable, de l'élimination de la pauvreté et le cadre institutionnel du développement durable. Ces conclusions ont provoqué des polémiques à travers le monde. Le ministre de l'Énergie, de l'Eau et de l'Environnement qui a conduit la délégation malienne à cette conférence a tenu à lever cette polémique devant les hommes de médias. Pour le Mali, la conférence de Rio constituait une occasion de voir réaffirmer l'engagement politique en faveur du développement durable avec la participation des chefs d'État et de gouvernement, des ministres et des plénipotentiaires des pays des différents continents. Le ministre Nafo n'a pas manqué de souligner les efforts déployés par notre pays dans le domaine de l'économie verte et du développement durable face à la menace que font peser les nombreux périls du changement climatique sur notre mode de vie. J'ai également émis le souhait de voir réaliser le transfert des technologies, des financements plus accrus, la transformation du programme des Nations Unies pour l'environnement en une institution spécialisée des Nations Unies. Selon le ministre, le monde entier a pris conscience du danger. C'est pourquoi, malgré les divergences de points de vue et d'approche, la conférence Rio+20 a abouti à des résultats qui méritent d'être reconnus à leur juste valeur. L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, compte aujourd'hui 17 États. 3 de ces pays étaient en conclave sur le thème OHADA, succès, innovation et perspectives. Les échanges se sont déroulés à travers la vidéoconférence entre le Sénégal, le Bénin et le Mali, et c'était au Centre de formation pour le développement. Tchemoro Sahara, reportage. Ce forum tripartite Bénin-Sénégal-Mali a permis aux participants à travers la vidéoconférence d'échanger sur les succès, les innovations et les perspectives de l'OHADA. Par cette rencontre, le Centre de formation pour le développement du Mali CFD vise le renforcement des capacités des membres de l'OHADA. L'idée d'abord, c'est de mettre en contact des experts des différents pays sur des domaines bien précis. Vous reconnaissez avec moi qu'il serait difficile de faire déplacer 40 Maliens, 40 Béninois sur Dakar ou bien de Dakar et du Bénin vers le Mali, alors que nous avons la technologie qui nous permet de faire ce travail en étant très intéressant, en écrasant les distances. L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA est un regroupement de 17 États. Elle vise à unifier le droit dans ses pays membres. Le mécanisme de financement constitue la principale difficulté de l'organisation. La croissance des PMI, PME, l'unification de la législation sont entre autres les succès enregistrés par l'OHADA. C'est pourquoi cette organisation a une vision ambitieuse. L'OHADA envisage de mettre en œuvre le multilinguisme. C'est-à-dire que autrefois les textes c'était seulement le français. Aujourd'hui il s'agit de mettre en œuvre d'autres textes. En plus de cela aussi, il y a, vous savez, l'école régionale supérieure de la magistrature, l'ERSEMAN, qui forme les acteurs de la justice et les opérateurs économiques. Il y a aussi un peu plus d'interaction entre les organisations communautaires. OHADA, UOMOA, CEDEAO, CIPRES, OAPI. Selon le modérateur, Mme Diallo Fatou Sek, les conclusions de ce forum seront mises à la disposition des pays membres de l'OHADA. Suite des travaux de l'Assemblée générale constitutive des coopératives d'habitat du Mali au CICB, la rencontre planchera sur la mise en place d'une plateforme ou confédération nationale des sociétés coopératives d'habitat du Mali, chose qui va permettre au mouvement coopératif de renforcer sa structuration et de rendre plus viable la fourniture des services aux membres dans le domaine du foncier. Suivons là-dessus les explications de Fademba Keïta.
Ce projet de plateforme nationale des sociétés coopératives d'habitat au centre de cette Assemblée générale est une initiative de la Fédération nationale des sociétés coopératives d'habitat du Mali. Il est financé par le programme des Nations unies pour le développement PNUD à travers son programme d'appui aux organisations de la société civile. La finalité de ce projet fédérateur est de booster la capacité du plaidoyer, du lobbying du mouvement coopératif de l'habitat du Mali. Aujourd'hui, c'est la Confédération simplement pour renforcer la cohésion entre les membres des coopératives, renforcer la responsabilité des promoteurs et leaders des sociétés coopératives, surtout d'être le seul interlocuteur des sociétés coopératives au Mali face à l'État. Cette future Confédération nationale des sociétés coopératives de l'habitat poursuit l'objectif principal de la stratégie nationale de logement adoptée par le gouvernement du Mali en 1995. Cette initiative des sociétés coopératives a été vivement saluée par la Direction nationale de la protection sociale et de l'économie solidaire. Il ressort que la mise en place de la Confédération apportera un nouveau souffle au mouvement coopératif en général et plus particulièrement dans le secteur de l'habitat où les attentes des adhérents deviennent nombreuses et diverses. La rencontre doit permettre aux représentants des 200 coopératives d'habitat et multifonctionnelles répertoriées dans le cadre du présent projet de renforcer la cohésion, de répondre aux attentes des membres et surtout de promouvoir l'accès des adhérents à un logement décent et à moindre coût. Voilà, sur ce se referme ce journal. Merci de votre aimable attention. Je vous souhaite un bon début de week-end et retrouvez ce soir pour la grande édition à Wei Touré. Moi, je vous dis à demain, 13h. D'ici là, retenez que nous sommes de cœur et d'action avec les populations du nord du Mali vivant sous occupation. On ne vous oublie pas. Merci et à demain.